Bonjour, c'est Sakina, créatrice de mode à Paris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé ma maison de mode récemment en 2017. Je crée du prêt-à-porter et de la haute couture. J'ai habillé des célébrités pour des grands festivals de cinéma, dont le Festival de Cannes et le Festival du film de Dubaï. J'ai fait défiler mes collections au Liban et aussi à Paris pendant la Fashion Week. J'ai décidé de commencer des tutos couture parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur mes réseaux sociaux et j'ai décidé de mettre à profit mon savoir pour vous apprendre les techniques de base de la couture. Bienvenue dans ce 5e tuto couture où je vais vous apprendre la retouche du jean. Alors le jean, c'est le basique indémodable, la pièce ultime de la garde-robe et on a toutes connu ces petits défauts si agaçants comme un trou qui s'agrandit, la taille qui baille dans le dos, un ourlet trop long. Alors dans ce tuto, je vais vous apprendre la retouche du jean pour devenir l'expert en retouche. Alors à vos ciseaux pour découvrir ces 3 catégories de retouche du jean. Comment affiner la ligne de taille du jean? Liste du matériel, une paire de petits ciseaux, un élastique de 2 cm de largeur, une épingle à nourrice, du fil de coton de la couleur du jean. Étape 1, on fait une entaille sur l'envers du jean au niveau de la ceinture. L'entaille doit être absolument symétrique au milieu. Donc si mon entaille fait au total 15 cm, je prends le repère du milieu de dos et je trace à la craie une marque de chaque côté à 7,5 cm en mesurant à la règle. Si mon entaille fait au total 15 cm, mon élastique doit évidemment être plus serré. Donc je coupe mon élastique à 11 cm. Puis sur mes 2 marques à la craie, je vais faire une entaille au petit ciseau mais uniquement sur la couche envers du jean. L'endroit il reste intact. Cette entaille elle va servir de fourreau pour y insérer mon élastique par la suite. À présent que j'ai entaillé, j'insère mon élastique à l'aide de l'épingle à nourrice. L'élastique il se faufile facilement et je le bloque de chaque côté par une épingle pour ne pas qu'il se perde à l'intérieur du fourreau du jean. Et voilà la dernière étape, je prends un fil double que j'enfile sur mon aiguille main. Elle doit être assez grande car le jean est épais. Je fais un nœud, je commence, je fais des points petits et solides sur toute la longueur de l'entaille qui prennent les 2 couches, à la fois l'élastique et le jean. Et je termine par un gros nœud solide. Je refais la même opération avec les 3 épaisseurs cette fois-ci, les 2 côtés du jean que j'ai coupé, avec l'élastique, pour refermer mon entaille. On ne doit avoir aucun point sur l'endroit de mon jean. Et c'est prêt, l'élastique friponne au niveau de la cambrure pour suivre votre propre ligne, c'est tellement plus joli. Comment raccourcir l'ourlet du jean? Liste du matériel, une machine à coudre, un fer à repasser, une craie, une règle, une aiguille machine spéciale jean, du fil de coton de la couleur du jean, une paire de petits ciseaux et une paire de ciseaux tailleur. Première étape, il vous faut enfiler le jean et estimer la mesure qu'il vous faut réduire en centimètres. On pose le jean sur la table et on trace à la craie une ligne qui correspond à la ligne finie de l'ourlet. Je dois donc laisser 2 cm supplémentaires pour ma finition, ce qu'on appelle en termes techniques les valeurs de couture. Je coupe sur ma ligne d'en bas correspondant aux 2 cm de surplus. Pour faciliter mon travail de piqûre à la machine, je vais repasser l'ourlet au fer pour l'écraser. Il va laisser une marque qui va m'aider à piquer droit. Vers l'intérieur du jean, je plie une fois à 1 cm. J'appuie avec le fer chaud, puis je replie une deuxième fois à 1 cm. Je renouvelle l'opération avec le fer chaud. Ça marque mon ourlet et le rend plat en même temps. Maintenant, je peux coudre à la machine. J'utilise une aiguille spécialement conçue pour le jean. Chaque matière a son aiguille correspondante pour la machine à coudre. J'enfile l'aiguille à l'aide du tournevis. J'enfile la bobine de fil bleu de la couleur de mon jean. Puis je vais coudre exactement comme c'était, c'est-à-dire à 2 mm du bord de ma pliure, tout le long de la circonférence. Point d'arrêt solide pour finir. Et je fais pareil pour l'ourlet de la jambe gauche.
Et voilà, mon ourlet est propre, bien fini et à la bonne taille. Comment raccommoder un trou dans le jean? Liste du matériel, du thermocollant laine épais, une paire de petits ciseaux, une paire de ciseaux tailleur, un fer à repasser et du fil de coton de la couleur du jean. Voilà comment réparer un trou dans le jean. Première étape, il vous faut quelques centimètres de thermocollant laine, c'est-à-dire épais. Le thermocollant, c'est une couche de tissu qui a une surface collante grâce à la chaleur du fer et qui va être utile pour rajouter de la matière là où il n'y en a plus ou pour solidariser deux parties d'une déchirure. Un peu comme du scotch en fait. Il se colle sur l'envers du tissu pour rester non-voyant et je découpe un rectangle qui correspond aux dimensions de mon trou. J'utilise le fer à repasser avec la vapeur. Sur l'envers du jean, je viens coller le thermocollant sur la partie trouée. Je fais très attention que les deux extrémités du trou soient bien l'une contre l'autre, sans espace vide, comme si je refermais mon trou complètement. Voilà la dernière étape, je vais faire des points solides à la main pour renforcer le tissu. Je prends un fil double que j'enfile sur mon aiguille main, elle doit être assez grande car le jean est épais. Je fais des points petits et solides sur toute la longueur du trou qui prennent les deux couches, à la fois le thermocollant et le jean. Les points sont petits pour rester discrets. On doit les voir le moins possible comme un point de suture sur la peau. Mon jean est réparé, fini les trous! Ce 5e tuto couture est terminé et voilà, mon jean est réparé, fini les trous, il est parfaitement à ma taille. J'espère que vous avez aimé découvrir ce tuto spécial retouche du jean et que vous allez aimer encore plus porter vos jeans préférés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram, merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, abonnez-vous et aussi à mettre un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto.